Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de février. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui fait sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vais regarder ce que j'avais en guidance pour vous pour l'hiver, mes béliers. Douceur et équilibre. Et pour le mois de janvier, vous aviez réussite générale par un nouveau cycle, pour un nouveau cycle. Bon, on va voir si on continue sur cette lancée. Alors, j'ai pris d'abord 2 cartes du tarot pour avoir l'ambiance générale sur le mois pour vous pour le mois de février. Et vous avez le jugement et vous avez le 7 de pentacles. Ok, ce sont 2 très bonnes cartes. Vous attendez peut-être les résultats d'un jugement par rapport à quelque chose dans le domaine matériel. Vous attendez peut-être d'avoir des retombées matérielles sur un travail que vous avez fourni. Vous avez mis en place quelque chose, vous avez travaillé durement, vous avez planté quelque chose, vous avez semé des graines de vos projets. Et vous avez peut-être des premières retombées durant ce mois de février. On parle de naissance, de renaissance, d'élévation, de compréhension. Il y a peut-être une officialisation concernant quelque chose dans le domaine professionnel ou matériel également. En tout cas, il y a cette notion de profiter et de jouir du fait de quelque chose qui prospère, qui grandit. Un projet, hein, parce que là, on est quand même... le pentacle, c'est quand même tout ce qui est concret, matériel, qui rapporte à la terre, au matériel, au travail, à comment on fait fructifier les choses. Et là, il y a vraiment quelque chose qui pousse, qui grandit. Cette graine, vous voyez, c'est ça, ce sont les graines que vous avez posées, plantées. Donc, ça peut être justement n'importe quel domaine professionnel, matériel, donc le professionnel. Ça peut être des investissements également que vous avez mis en place et votre projet grandit, vous voyez, votre travail a germé et vous commencez à voir à avoir des effets visibles, hein. C'est-à-dire que là, on n'est plus sous la terre, vous êtes vraiment à observer les fruits, hein, qui commencent à poindre dans le travail que vous avez fourni. Il y a une reconnaissance à vous-même également du fait que vous avez une meilleure considération de vous grâce à ce travail, à ces graines que vous avez plantées. Donc, il peut y avoir une reconnaissance, il peut y avoir quelque chose qui s'officialise en lien avec ce que je viens de décrire. Il y a la satisfaction de soi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une rente, hein. Il y a quelque chose qui parle de rente. Pas une grosse rente, mais quelque chose qui sera régulier, hein, des retombées régulières. Bon. Vous verrez, donc on est dans la libération aussi, peut-être que vous vous libérez d'une problématique financière, peut-être que vous vous libérez d'un travail qui vous oppressait, peut-être que il y a une notion de regagner de la vitalité en santé parce que vous vous êtes détaché de quelque chose, vous avez quitté quelque chose et vous retrouvez. Il y a la libération et vous retrouvez de la vitalité grâce à ça. Ok. D'accord. Donc, on va voir. Domaine relationnel et affectif, ami bélier. Vous avez les signes. Vous avez le lien. Vous avez les clés. Et vous avez le foyer. Bon. Les clés, le foyer, déjà, en premier lieu, si je regarde de manière très pragmatique, il s'agit des clés d'un nouveau logement. De nouvelles possibilités pour le foyer, pour la famille. Vous avez
vous avez peut-être attendu des signes de l'univers ou des signes de l'autre ou de quelqu'un d'autre pour savoir si le lien que vous imaginez avoir avec cette personne, si cette personne ressent la même chose que vous. Et là, vous en aurez la certitude durant ce mois de février. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Peut-être que vous reprenez contact avec quelqu'un du foyer, de la famille, pardon, qui a l'air assez éloigné quand même, hein, parce que quelqu'un qui ne vous a pas donné signe de vie depuis un certain temps. Et là, le lien se renoue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'idée de voir, de lire à travers les lignes et de comprendre le non-verbal, la communication non-verbale. Peut-être que vous comprendrez sans discuter, sans communiquer réellement, vous comprendrez, vous et l'autre, de manière, voilà, il y a une telle complicité entre vous que vous vous comprenez sans, sans discuter. Mm. Peut-être que vous vous accrochez à des sous-entendus. Voilà, vous avez des doutes ou des sous-entendus et vous aurez la certitude de quelque chose durant ce mois de février. Donc, ce sont de bonnes cartes. Il y a le fait de liens qui se resserrent. Il y a le fait d'un aménagement commun peut-être, d'un achat ou d'une vente immobilière, le fait de trouver des solutions pour améliorer votre confort en famille, pour améliorer vos conditions familiales aussi. Peut-être qu'il y a une distension des différents habitants de la maison, hein, que chacun était un peu plus renfrogné ou une personne en particulier était un peu plus renfrognée. Et là, j'ai l'impression une discussion qui se renoue, une connexion qui se refait et où vous arrivez de nouveau à échanger euh, l'affectif de manière spontanée. Ouais, il y a vraiment quelque chose, une complication, pas forcément une dispute ou une discorde, hein. Je pense plutôt à chacun était un peu dans sa bulle, et ben, chacun était un peu enfermé dans son problème personnel. Et, et là, je pense qu'il y a une reconnexion, une réouverture des liens, voilà, des choses, vous refaites des choses ensemble. Je ne sais pas, mère et fille, aller faire les magasins ensemble, aller marcher toute la famille, papa, maman et les enfants, faire une promenade au bord d'un lac. Enfin voilà, il y a le fait de renouer, de refaire des activités ensemble. On est plus à s'observer, si vous voulez, vous serez plus à vous observer les uns les autres, en tout cas vous serez plus à observer, vous serez plus disponible pour observer justement le comportement ou à mieux analyser les mots des personnes qui vous entourent. Voilà, et là ça peut vous apporter une autre compréhension des personnes avec qui vous vivez. Et ça, en tout cas, ça resserre le lien, ça renoue le lien, ça vous reconnecte. Alors, pour les domaines vie active, vie pro, alors vous avez la trahison inversée. Vous avez le temps, vous avez la lune qui parle également de temps, mais d'un temps sur une période d'un cycle qui correspond à une lunaison, donc un mois. On va faire plus court. Et vous avez l'étoile divine. Donc, euh, là encore, je pense, je dis là encore parce que j'ai déjà eu cette carte au même endroit sur un autre signe, d'autres signes. Il y a quelque chose qui va bouger réellement, qui va vous apporter des ouvertures, des opportunités, des éclairages, et en tout cas un aboutissement favorable pour vous dans le domaine vie active, vie professionnelle, après la pleine lune, c'est-à-dire sur la deuxième quinzaine du mois, vous récolterez ce que vous avez mis en place, alors soit depuis la pleine lune précédente du 15 janvier ou du 16 janvier, soit depuis la nouvelle lune.
Je pense que vous aurez découvert une trahison, ou que vous aurez eu à faire face à une attaque, à quelqu'un qui était double, qui menait un double comportement envers vous. Vous découvrirez que cette personne vous trompe, vous trahit depuis longtemps. C'est dans le domaine vie active et vie privée, hein. Donc, soit vous essayez de coincer cette personne depuis un certain temps, soit vous découvrez que la trahison a lieu, vous découvrez maintenant, mais vous découvrez que la trahison a lieu depuis longtemps. Il y a une notion de temps, il y a une notion d'avoir, comment on fait preuve de patience pour attendre que la justice soit faite, hein. Eh bien, ça sera fait. Voilà, vous avez une réponse favorable, un aboutissement favorable ici durant ce mois de février. Et notons que cette carte de trahison est à l'envers, donc elle ne peut plus ou ne pourra plus vous impacter, cette personne. Vous quittez cette situation de duplicité, de méchanceté peut-être d'une personne. Ça peut être une collègue, une supérieure ou un supérieur. Voilà, il y a la notion de roue qui tourne et cette personne est écrasée, hein, si vous voulez. En tout cas, elle ne fait plus partie de votre entourage. Euh, il y a du mouvement, les choses bougent favorablement pour vous durant ce mois de février dans le domaine vie active, vie professionnelle. Vous avez des opportunités. Pour certains, vous travaillerez à domicile. Pour certains, vous profitez d'une période de vacances, hein, de pause en tout cas, à domicile. Euh, mais bon, les choses bougent, hein, les choses bougent favorablement. On vous dit de prendre en compte votre intuition, hein, parce que la lune et l'étoile divine ici, on vous dit vraiment que vous êtes guidé ou qu'on vous donne les pistes, hein, en tout cas, hein, qu'on vous emmène. D'ailleurs, je pense que pour découvrir cette trahison, vous y avez été amené de manière improbable. C'est-à-dire que vous êtes tombé dessus, quoi. Vous êtes tombé sur un détail, sur une preuve ou quelque chose comme ça. Donc, c'est votre intuition ou vos guides, hein, qui vous ont emmené sur cette découverte. Alors, domaine matériel et financier, pour vous, mes béliers, vous avez les escaliers. Il y a la sagesse inversée. Il y a la bougie. Beaucoup de spiritualité pour vous, hein, ce mois-ci. Parce que le jugement, c'est la connexion entre la terre et le ciel, hein, chakra coronal. Vous avez la lune, vous avez l'étoile, la sagesse et la bougie. Et vous avez le destin là-bas. Donc, vous avez vraiment beaucoup de cartes en lien avec la spiritualité, hein, ce mois-ci. Donc, votre intuition sera bonne, ou vous aurez des synchronicités pour vous amener vers les opportunités, aussi des ouvertures, des compréhensions, des éclairages. Vous avez la lumière encore qui se fait sur une situation. Alors, matériel et financier, vous voudriez faire progresser quelque chose, élever quelque chose. Vous voudriez gravir quelque chose peut-être. Pour autant, la sagesse inversée vous dit, vous n'avez pas tous les éléments. Vous aurez un éclairage qui viendra à vous durant le mois, mais en début de mois, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants dans ce qui concerne cette progression. Ça parle d'immaturité ici, hein. Soit il est trop tôt peut-être, ou le projet n'est pas mûr, il vous manque des éléments, ou alors on vous dit de revenir dans une situation, dans vos expériences, dans votre expérience passée, on vous dit de revenir. Vous voyez, il y a le temps avec la sagesse inversée, on vous dit vraiment que ça n'est pas le moment, ça n'est pas mature, il manque quelque chose. Donc on vous dit de revenir dans votre expérience à quelque chose qui était semblable à ce que vous souhaitez mettre en place ici. Ou alors on vous dit au contraire de ne pas faire comme vous avez fait. Ben si, justement, revenir sur votre expérience pour ne pas commettre la même erreur, pour ne pas vous engouffrer dans quelque chose qui n'était pas mature à l'époque.
Et là aussi, il y a une notion de quelque chose à faire mûrir, hein. À l'instar de cette carte, de ce personnage qui a planté des graines et qui a la patience de laisser faire la nature pour faire grandir et progresser cette plante. On vous dit aussi, voilà, d'attendre, de ne pas précipiter, de maturer. Ok? Vous, alors on peut vous dire aussi que les choses ne sont pas dans vos mains actuellement et de laisser faire l'univers. L'univers que j'ai aussi en dos de deck, le destin ici, hein, qui vous emmène dans tous les cas vers la bonne direction et qui sait comment vous apportez ce qui vous correspond le plus. Ok, donc il y a quand même une situation qui s'éclaire. Vous pourriez obtenir la réponse à vos prières concernant quelque chose d'immobilier, ou cela arrive par le domaine administratif. Ça peut être une banque, ça peut être un domaine administratif, ça peut être également l'État. Vous attendez peut-être un éclairage. L'éclairage vous vient, là encore, autour de la pleine lune. La première quinzaine de février est encore à la réflexion, à l'observation, au détachement de certaines choses et à l'attachement à d'autres choses. Dans le domaine matériel et financier, on est vraiment ici, on vous demande encore un temps de réflexion. Voyez? Si vous rentrez en action maintenant, il y a moyen que vous... alors là, c'est un couteau, mais j'ai l'impression de se tirer une balle dans le pied, voyez? Vous irez, il vous manque des éléments et vous iriez vous porter un peu préjudice. Vous-même, hein, ce coup-ci. Peut-être qu'on vous demande ici avec la carte les yeux en bas, ça peut représenter aussi la carte du pendu dans le tarot où on vous demande de voir les choses autrement. La carte du pendu demande aussi un laps de temps d'attente encore, ça n'est pas mûr. Donc ça revient, ça rejoint. Bon, dans tous les cas, vous aurez les vœux exaucés sur la deuxième quinzaine, vous aurez des éclaircies sur cette chose qui n'est pas mature, et vous obtenez le soutien de l'État, de quelque chose en rapport avec un bâtiment. Un bâtiment, une structure, quelque chose qui peut être grand, hein, un immeuble, hein, on va dire comme ça, à moins que ce soit quelque chose qui soit en rapport avec la ville. Il y a des fluctuations, voilà, il y a des changements qui arrivent de manière spontanée. Vous pourriez... des changements favorables hein, qui viennent à vous ou qui vont vous demander d'agir vite après. Hein. Les 15 premiers jours sont en pause encore pour l'instant, dans la réflexion, dans la maturation. La deuxième période de février peut vous demander plus d'action, plus d'agir, mais de demander une adaptabilité, hein, de rebondir. Alors, pour les surprises et imprévus pour vous, vous avez la méditation, hein, voyez, prendre du recul, vous centrer sur vous-même, prendre de la détente, de vous détendre, voilà, vous relaxer. Voilà, prendre une pause, hein, une pause, du recul. Il y a une notion d'être épuré d'une trahison également, on en a parlé, de reprendre confiance en vous, de gagner de la hauteur. L'avenir, vous voyez, sur la sagesse inversée, on vous dit dans tous les cas, vos projets vont se faire, vont naître. Mais il faut être patient, encore un peu. Vous avez le retour, donc il y a quelque chose où il faut revoir dans le passé, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, et vous avez le soleil, donc quelque chose qui se règle favorablement. Ah, c'est bizarre, on a l'avenir et le retour, donc découvrir ou construire quelque chose en lien avec le passé. Peut-être quelque chose qui n'avait pas été finalisé, quelque chose qui ne s'est pas bien terminé ou quelque chose que vous avez dû laisser en suspens va réussir à obtenir ici une progression favorable.
Vous avez une amélioration financière durant ce mois, hein. En fin de mois, il y a quelque chose, il peut y avoir une somme d'argent qui vous arrive avec quelque chose en lien au passé, quelque chose que vous avez longuement attendu, qui vous permet justement de voir l'avenir avec plus de sérénité, vous voyez, et l'avenir tendant sur la sagesse inversée, c'est peut-être ça que vous attendez. C'est peut-être ça, alors que vous attendez ou pas, hein, ça peut être inconscient. Euh, on vous dit que l'univers vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement mûr. Attendez, les choses vont se débloquer. Peut-être que cette somme d'argent, cette abondance qui vous vient, cette réussite, alors ça peut être une somme d'argent, ça peut être une réussite qui est en lien avec le passé, ça peut être de l'abondance qui vous arrive en lien avec le passé, qui va vous permettre justement de pouvoir progresser ensuite ici, de pouvoir gravir. On a deux fois, vous avez l'escalier et vous avez la tour ici, donc vous atteignez les étages supérieurs. Voilà, donc c'est plutôt un élément qui va se passer en fin de mois, qui va vous permettre de concrétiser des souhaits d'élévation, de progression que vous avez dans le domaine matériel et financier. Vous voyez, le terrain s'ouvre. Les chances s'ouvrent et les opportunités arrivent. Donc les signes, la trahison, les escaliers, la méditation. Vous arrivez à vous détacher d'une certaine trahison passée ou de différentes trahisons passées. Hein, au final, hein, ça peut vous faire remonter autre chose qui est plus lointain et ça vous permet justement de prendre les choses différemment, d'être plus serein, de comprendre que vous avez passé ces épreuves pour... le fait que vous ayez passé ces épreuves vous servent à progresser et vous servent à votre chemin d'évolution. Il me semble que j'ai dit quelque chose comme ça dans le début, là. Je ne sais plus. Une libération. Ok. Vous avez le lien, le temps, la sagesse, l'avenir. Donc, pour renouer le lien, pour solidifier ce que vous avez à mettre en place ce mois-ci. Alors là, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine de ce que vous avez planté. On vous demande encore du temps. Il y a un amalgame de, j'ai l'impression, de temps qui se croisent, hein, de choses du passé qui reviennent, de choses d'expériences passées qu'il faut prendre en compte. Et en même temps, vous voyez, il y a vraiment un mélange entre la décision à prendre, l'avenir et le passé. Il y a vraiment, voilà, il y a comme une superposition de temps, de différentes phases de vie qui viennent se superposer et qui sont nécessaires, ou se croiser, hein, se superposer peut-être pas, mais se croiser et qui sont nécessaires pour finaliser, de lier, de souder quelque chose. Ensuite, on a la clé, la lune, la bougie, le passé. Oui, donc il peut y avoir cette notion de compréhension des preuves du passé. Il y a des ouvertures et des éclairages qui se font sur votre sensibilité. Vous pouvez obtenir de l'aide de personnes à polarité féminine. Ici, on a la sensibilité, l'intuition qui est puissante pour vous ce mois-ci. Ouais, là encore en intuition. Donc l'intuition vous aide beaucoup, vous êtes guidé dans la bonne direction, des opportunités se mettent sur votre route pour répondre à vos prières. Peut-être répondre à une prière qui est liée au passé, à résoudre quelque chose qui est lié au passé, peut-être le retour d'une personne du passé. Il peut être aussi question de faire émergence de qualités intuitives ou médiumniques que vous ayez d'autres vies. Le foyer, l'étoile, l'immeuble et le soleil. Il y a une amélioration de votre confort, il y a une amélioration au sein de votre foyer, une amélioration de votre habitation. Est-ce que vous quittez la campagne pour aller vivre en ville ou vice-versa? En tout cas, il y a la réponse, il y a quelque chose qui vous apporte
Écoutez, soit l'expansion au sein du foyer ou l'expansion au sein de votre logement, habitation. Quelque chose de très lumineux ici, hein. Euh, il peut y avoir l'accord d'une banque, il peut l'accord oui, d'organismes. En tout cas, c'est quelque chose qui améliore votre foyer, votre famille, vos liens, une meilleure entente, une meilleure coordination, mais il y a aussi quelque chose de bénéfique qui vient à vous, qui vous apporte l'abondance dans le domaine financier ou matériel, et qui améliore votre condition de vie. Voilà pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier, pour ce mois de février. Euh, c'est un très beau mois pour vous, très spirituel et en même temps avec plusieurs réalisations matérielles et concrètes, des bonnes compréhensions de votre être et de ce que vous traversez, de ce que vous avez pu vivre. Donc, je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!